Je suis convoqué le 17 mai au tribunal de Liège, en Belgique. Elle est convoquée également. Elle est convoquée aussi. Tout à fait. Elle devra donc s'expliquer. Ah oui, bien sûr. Le PDG de Pfizer, M. Bourla, est convoqué également, et la société de Pfizer également à côté, plus les plaignants. Moi, je suis le seul plaignant pour la France. Le premier qui l'a lancé, c'était le Belge, Monsieur Baldan, Frédéric Baldan. Puis ensuite, il y a eu une association espagnole de défense des libertés, un autre parti politique belge. Et voilà. Et puis 2 États, pardon, c'est pas des moindres. Il y a 2 États en plus, la Hongrie, la Pologne, peut-être même la Roumanie. On n'est pas encore sûr, mais on verra bien le jour J, qui sont convoqués exactement le même jour. L'avocat, puisqu'elle, au départ, Ursula von der Leyen estimait qu'elle n'avait pas besoin d'avocat parce qu'on était des rigolos, parce qu'il n'y avait pas d'affaires. Puis je crois qu'elle a commencé à comprendre que ça devenait un peu sérieux. Elle a même vu peut-être un reportage sur Arte, là, ils ont parlé de ça pendant 20 minutes, et c'était quand même très très sérieux. Donc elle a pris un avocat, cet avocat m'a envoyé un mail, l'avocat d'Ursula von der Leyen, en me demandant d'ailleurs quelles étaient mes intentions, je cite. Donc je ne sais même pas quoi répondre à ce mail, qui me paraît lunaire, s'il ne connaît pas mes intentions. Les avocats, la vérité, ils ne sont pas habitués, je savais ça. Non, mais je crois que voilà, exactement, ils ont dû être surpris de devoir descendre au niveau des gueux. Ursula von der Leyen est obligée de prendre un avocat, c'est sale. Elle n'a pas besoin, la reine d'Europe, normalement, de prendre un avocat. Elle est au-dessus de tout ça, elle surnage. Là, elle doit descendre au niveau des gueux dans l'arène, de ces justiciables. Donc, il m'a écrit, bon, bah, je sais même pas su quoi répondre à cette question très bizarre. Donc, mon intention, c'est d'y aller et de tenir ce que j'ai dit dans la plainte. Et j'espère qu'elle viendra en personne. Peut-être qu'elle enverra juste son avocat, on verra bien. Et puis, comme je suis constitué partie civile, j'ai reçu tout le dossier. Ça y est, j'ai reçu hier. 1766 pages d'enquête menée par le juge d'instruction belge. Et je vous assure, pourtant ça me démange, j'ai pas encore eu le temps de lire. Et j'aurais pas le droit d'en parler puisque c'est couvert par le secret de l'instruction. Mais il y a tout. Il y a de l'enquête dedans. Il y a toute l'enquête. Parce qu'en fait, il n'a pas chômé, le juge d'instruction belge. Et là, le parquet européen essaie de lui piquer l'enquête. Et au final, peut-être qu'elle sera peut-être obligée, à la fin peut-être de l'enquête, du jugement, de montrer ses SMS. Espérons. Espérons qu'elle le fasse. Espérons. C'est vrai que je disais, l'enjeu, il est là aussi, c'est que le parquet européen, vous savez, c'est un parquet supranational créé en juin 2021. C'est tout récent. Supranational, hein, c'est bien le terme, je suis allé vérifier qu'il est employé sur le terme du ministère français de la justice, supranational. Donc la justice admet maintenant qu'il y a officiellement en matière pénale, parce qu'il y avait déjà la Cour de justice, etc., mais en matière pénale, il y a bien un tribunal maintenant, enfin un parquet supranational. C'est gravissime, hein. Faut quand même que les Français là aussi se rendent compte. Hein. Et ce machin a été créé en fait pour enterrer les affaires qui sont gênantes pour l'Union européenne, c'est évident. Donc là, le juge belge d'instruction qui est très libre à mener son enquête, c'est un grand juge. Hein. Si vous le googlisez, comme on dit, vous verrez qu'il a fait tomber beaucoup de politiques pour corruption en Belgique. C'est un peu le Van Ruymbeck belge, moi je le compare. Redoutable. Et là, il est sur d'autres affaires en ce moment, il enquête, malversation financière, corruption, il est très fort.